à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing livresse de la box Cube majuscule. Alors qu'est-ce que Cube? Cube, c'est un abonnement mensuel d'une box livresque. Il existe deux formats, la Cube originale ou la Cube majuscule. Dans la Cube originale, vous allez trouver plein de goodies, plus un livre de poche ou de semi-poche d'une valeur entre 6 à 16 euros. Et pour la Cube majuscule qu'on va découvrir aujourd'hui, vous allez recevoir plein de goodies également et un livre broché à l'intérieur d'une valeur de 17 à 24 euros. C'est une box qui coûte 24 euros auquel vous ajoutez les frais de port en plus. Alors, comment ça se passe concrètement? Dans Cube, vous avez un livre personnalisé. C'est un libraire qui va choisir pour vous le livre. Et donc, vous avez un questionnaire à remplir au début. Donc, on va vous demander qu'est-ce que vous attendez de la box. Est-ce que vous voulez un livre plutôt long, plutôt court? Quel genre vous lisez? Quel livre dernièrement a été un de vos coups de cœur? Quels est les livres que vous n'avez pas du tout aimés? N'hésitez pas à bien remplir ce questionnaire parce que c'est le libraire qui va bien regarder en fait vos réponses pour vous apporter le livre que vous demandez en fait à l'intérieur. Et donc moi pour la majuscule, j'ai pas pris beaucoup de risques. En fait, j'ai mis une liste de livres qui vaut entre 17 et 24 euros, donc la valeur qui me dit sur le site. Et je vais vous mettre la liste des livres ici. Du coup, on va savoir lequel le libraire a choisi. Vous pouvez tout à fait mettre ça. Comme ça, le libraire, il n'a plus qu'à choisir parmi un des livres que vous avez mis dans la liste. Comme ça évite en fait d'avoir des déceptions. Moi qui ai très peur et du coup, qui ai un petit peu peur de me lancer dessus, du coup, j'ai mis ça pour cette box-là. Alors, juste avant de vous l'ouvrir, je veux juste vous dire une dernière chose. C'est que je me suis lancée dans la Cube. Elle ne n'est pas du tout en collaboration. C'est avec les petites pépeps que j'ai du coup acheté cette box parce qu'il y avait une offre promotionnelle spéciale pour Pâques en fait. Et la box était à 10 euros moins cher. Donc ça valait vraiment le coup. C'est très rare. D'habitude, je le vois à moins 10%. Et là, quand ils ont fait moins 10 euros, je suis vraiment lancée dessus pour avoir la box. Et du coup, pour pouvoir également vous la faire découvrir. Donc, si vous voulez ces bons plans, n'hésitez pas, suivez-moi sur Instagram, Selena de la Rose, parce que je les partage dans ma story quand je vois des bons plans éphémères comme ça, et que ça vaut vraiment le coup, parce que du coup, 10 euros de moins sur la box, ça vaut au moins le prix du livre que vous avez à l'intérieur. Alors, du coup, quel livre ils nous ont choisi? Ah, je suis déçue. Là, d'habitude, je commence par les goodies, mais là, du coup, je vais commencer par le livre. C'est pas du tout le livre que j'ai commandé. Donc, je vais vous montrer déjà à l'intérieur comment ça se présente. Donc, hop, sans vous faire tout tomber. Donc là, vous avez une séparation où ils vous mettent le livre et de l'autre côté, toutes les goodies. Donc, c'est plutôt pratique, c'est vraiment bien. Mais par contre, je suis dégoûtée qu'ils n'aient pas choisi un livre de ma liste alors que je l'avais bien précisé. C'est un très beau livre, hein. J'ai reçu le Paris des merveilles de Pierre Pével, mais du coup, ma demande, n'a pas du tout été suivie. Et ça, je suis dégoûtée parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment la Cube. Et là, non, là, c'est vraiment un faux pas. Est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce que c'était vraiment le livre qui était pour moi? Ou alors est-ce que le libraire a vraiment lu? Là, ça me fait vraiment douter sur la Cube. Donc, je suis un peu dégoûtée parce que j'étais dans les prix des valeurs de Studies. Donc, j'espère qu'ils prennent pas dans leur stock et qu'ils mettent dans la box. Ça, j'espère vraiment pas qu'ils mettent ça là-dessus. Donc, c'est le tome 1, les enchantements d'Andromède. Regardez, la couverture est quand même sublime. Alors moi j'adore la fantasy, hein, c'est des livres que j'avais mis, fantasy fantastique. Et franchement la couverture est vraiment magnifique. Il fait... Allez, un peu moins de 400 pages, 380. C'est écrit assez gros. Pour un brochet, oui. Franchement c'est pas mal, je dirais même normal.
En termes des pages, ils sont très très belles. On voit que c'est des qualités. En tout cas, ce brochet-là, il vaut 17,90 € et c'est dans des éditions que j'adore. C'est de chez Bragellon. Donc effectivement, c'est pour ça que je pense qu'il est aussi beau la couverture Bragellon. Ils font vraiment une qualité incroyable sur leurs livres. Je vais vous lire le résumé pour ceux qui ne connaissent pas. Paris, début du XXe siècle. Les messieurs ont de fières moustaches, des chapeaux melons, les dames portent des corsets, des jupons, des bottines à boucles, déjà de rutilantes tacos, pétarades parmi les fiacres le long des grands boulevards aux immeubles haussmanniens. Mais ce n'est pas le Paris de la belle époque tel que nous l'entendons. La tour Eiffel est en bois blanc, les Silènes ont investi la Seine, les fafadés, le bois Seine. Des chats ailés discutent philosophie et une ligne de métro permet de rejoindre le pays des fées. Occupé à enquêter sur un trafic d'objets enchantés, Louis Delézard et Hippolyte Griffon, mages du cercle sciant, se retrouvent mêlés à une série de meurtres. Confronté à des gargouilles immortelles et un puissant sorcier, Griffon n'a d'autre choix que de s'associer à Isabelle de Saint-Gilles, une fée renégate que le mage ne connaît que trop bien. Bienvenue dans le Paris des merveilles. Et donc après, ils nous font un petit texte sur l'auteur, Pierre Pével, qui est né en 1968 et l'un des fleurons de la fantasy française. Il a obtenu le Grand Prix de l'Imaginaire en 2002, le Prix Imaginaire 2005 et le Prix Gemmell Morningstar Award en 2010. Pour les lames du cardinal traduites dans une dizaine de langues, y compris en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Cette dernière saga au Royaume est également publiée en Angleterre. C'est vrai que Pierre Pével, c'est quand même un incontournable de la fantasy. C'est un très très grand auteur. Mais voilà, c'est pas dans ma demande, c'était pas dans les livres que j'attendais pour la box. Donc, est-ce que ça a été mal compris et est-ce que pour eux, c'était des livres que j'avais et que j'avais beaucoup aimé. J'étais quand même assez précise dans le questionnaire. Donc, je vais voir avec le service client, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que je ne reçois pas un livre qui soit dans ma liste. Alors, on va quand même continuer parce que dans la box, il y a quand même des goodies. Donc, j'ai reçu 2 thés. C'est une box qui n'est pas personnalisée sur les goodies, donc on reçoit toutes et tous la même chose. Je l'ai commandé fin mars quand la promo est vraiment apparue, donc je pense qu'ils m'ont mis les goodies de mars. Donc, j'ai la tisane Feng Shui, où il y a des morceaux de pommes, de betterave, de carottes, de cubes de pataya, baie de koji, citronnelle, feuilles de mûre, orties, zèle d'orange, eucalyptus, pétales et poivre rose. Il y en a dedans. Franchement, c'est pas du tout thé, mais ça me donne vraiment envie. Regardez tout ce qu'il y a dedans. Franchement, c'est pas des choses que je vois souvent et du coup, on sent rien. Mais j'ai vraiment envie de tester. Et donc, pourquoi pas essayer. Et peut-être qu'il y a un thé un jour qui me donnera envie. J'ai reçu un autre qui s'appelle Allium et Panna Cotta, qui est aussi de nectar de thé, qui est ananas, citron, yaourt crémeux, amande, pied de chat. Vous inquiétez pas, un pied de chat, c'est une plante. Thé noir de Chine. Et pareil, franchement, je serais très heureuse de la goûter et de voir un peu... Pareil, ça sent pas. De voir un peu si j'aime ou pas, parce que c'est vraiment des tisanes, du thé, qu'on retrouve pas. Donc, que j'ai dans le commerce. C'est pas des goûts classiques. Donc, pourquoi pas tester et peut-être que j'aurai une bonne surprise. Alors, ensuite, on reçoit... Alors, j'aurais dû commencer par ça, le petit marque-page avec le mot du libraire. Donc, le commentaire du libraire, c'est « Chez moi, la grossesse vient après l'accouchement, le futur avant le passé et le trépas avant la vie. Qui suis-je » Alors, moi, je connais cette petite devinette, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, si vous connaissez la réponse. Je serais heureuse de savoir si vous avez trouvé ou non. Au-delà de cette petite devinette, je vous souhaite une belle lecture de cet ouvrage que j'ai aimé. Et notre libraire, c'était Émeric, qui est libraire Cube. Voilà, il se présente comme ça sur un petit marque-page qui est vraiment très très joli. On dirait soit, vous savez, comme une fougère un peu dorée, soit des livres, vous savez, que vous ouvrez et vous vous empilez chacun les uns sur les autres. Ça me fait penser aux deux. Donc je le trouve très très joli. Ensuite, on a une petite carte cube, petite vraie carte cube, donc une carte postale. Généralement, cette carte sert à les vierges, j'ai juste le petit cube, mais elle sert en fait à envoyer un mot au libraire. Vous pouvez l'utiliser pour ce que vous voulez, ou bien directement sur le site, vous pouvez mettre un commentaire, mais voilà, c'est une petite carte, voilà. Et je trouve qu'elle est super belle. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, ensuite, on a également un petit carnet. Alors, il est trop beau. Regardez-moi ça. Il est tout doré. Et derrière, il y a marqué un mot. C'est s'évader. Alors,
Et de vous montrer bien. Il est en reflet, vous voyez, et franchement magnifique. Et en dessous, oh, c'est trop mignon, il est créé avec cœur par Cube ici. Donc ça, c'est vraiment un beau carnet. Dedans, ce sont que des pages vierges. Donc moi, je n'utilise pas ce type de carnet parce qu'il n'y a pas de ligne. Mais voilà, vous pouvez autant l'utiliser pour écrire que pour dessiner. Et franchement, le carnet est super joli. Pareil, je pense que je vais l'offrir. Parce que moi, je sais qu'il va aller dans un tiroir et qu'il va plus bouger. Mais je pense que ça peut faire beaucoup plaisir à des personnes qui adorent écrire, qui adorent dessiner. Et voilà, c'est franchement, le carnet est juste magnifique, je trouve. Ensuite, alors on a pas mal de goodies quand même dedans. On a les premiers chapitres d'un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Sidération de Richard Power aux éditions 18. Alors les éditions 18, c'est parce que les livres, en général, de poche, font 10 cm sur 18 cm. Et du coup, il nous propose les premiers chapitres du coup de ce livre, plus une interview de l'auteur et un petit résumé de sa carrière, de ce qu'il a fait. Et apparemment, c'est la sélection 2023 du prix des littéraires de 18. Et il nous dévoile les premiers chapitres, donc c'est un petit peu un aspect marketing pour savoir un petit peu ce qu'on en pense. Et donc, le dernier petit fascicule qu'on reçoit dans notre box, c'est une préface, et donc elle est comme ça. Donc, elle rejoint la carte postale. Regardez, c'est les mêmes tons, c'est les mêmes symboles, donc c'est très joli. Et donc, il nous présente l'invité du mois. Donc, c'est ce petit livre à chapitres. Les premiers chapitres qu'on voit dedans des éditions 10 Blue-Nuit. Et un nouveau livre, une nouvelle, qui s'appelle Leila, qui fait tout ce qui est Young Adult. En fait, elle est spécialisée dedans. Donc, il nous le présente à l'édito ici. Il nous présente le roman avec l'auteur. Le petit coup de cœur gourmand. Alors, il nous présente la maison Colibri, mais dans la majuscule, il n'y a pas ces gourmandises-là. Je trouve ça vraiment dommage de ne pas recevoir non plus notre petite gourmandise. Mais voilà, il présente la petite maison dedans et vous avez aussi moins 10% sur tout le site grâce au code CUBE10 jusqu'au 5 mai 2023. Donc, il est déjà périmé, malheureusement. Mais voilà, ça va assez vite. Vous voyez, j'ai commandé tout fin mars. Et j'ai reçu cette box fin avril, donc c'est vraiment limite pour les codes promo. C'est dommage qu'ils ne mettent pas un petit mois de plus. Mais voilà, et du coup, il y a la présentation de la nouvelle libraire, Leila. Et il y a à côté de la queue 2 autres goodies quand vous êtes un nouvel abonné qui vous envoie une petite carte des 3 fondateurs de la Cube. Et derrière, ils vous mettent un petit mot en fait de bienvenue. Voilà, qu'est-ce que c'est la Cube. On vous remercie beaucoup en fait de leur faire confiance. Voilà, une petite carte comme ça, donc ça c'est plutôt sympa. Et avec, ils vous donnent un petit magnète qui est hyper sympa, super joli. Moi, j'adore ce petit magnète. Ils nous disent pour voyager loin, il n'y a pas de meilleur navire qu'un livre. Trop mignon. Franchement, c'est une meilleure petit gadget qu'il faut mettre dedans, je trouve, le petit goodies. Ça, c'est vraiment pas mal et il est vraiment joli. Alors, au-delà du bienvenu de ces 2 petits goodies, qu'est-ce qu'on a vraiment? Est-ce que la box vaut vraiment le coup dessus? Eh bien, si on récapitule, dedans, on a cet aspect un petit peu marketing préface, donc que je compte pas vraiment. Il y a les premiers chapitres de ce livre, donc Sidération de Richard Power. Et pareil, ça c'est un aspect marketing pour que vous allez acheter le livre ou vous la demandez dans la Cube. Et du coup, pour moi, ça c'est pas vraiment un goodie, c'est vraiment l'aspect marketing puisque c'est des personnes qui lisent parmi la Cube. Et du coup, c'est pour qu'on puisse acheter. Donc ça, pour moi, ça compte pas en goodies. Du coup, ce qui reste, c'est le petit mot du libraire qui est en forme de marque-page, le petit carnet de ce mois-ci qui est très très joli, la carte postale qui est un petit goodies, un petit peu en plus, des petits sachets. Alors pour moi, c'est plus des échantillons, mais c'est toujours bien de recevoir ça en goodies, malheureusement qui n'est pas personnalisé ni en francs, et le livre. Alors, si la box, elle vaut 24€ et que vous allez un livre à 17,90€, donc 18€, on va dire, est-ce que ça vaut les 6€ en termes de goodies? Pour moi, clairement, non. C'est ça qui est vraiment dommage, c'est que le petit carnet, elle est peut-être 3€ au maximum. Le marque-page qui est vraiment aussi fabriqué, ça vaut, on va dire 1€ au maximum. Et la carte, 50 centimes. Les échantillons, pareil, 50 centimes. Donc, on n'en est pas loin, mais
ça reste des goodies qui sont pas personnalisés, c'est pas trop non plus. Et je pense que eux, c'est pratique. Le thé doit être gratuit. La carte postale doit leur coûter vraiment pas grand-chose. Pareil, le marque-page, je pense que 20 centimes, c'est ce que ça doit leur coûter. Et le carnet, ça leur a peut-être coûté 1 euro à faire. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que du coup, les cookies compensent pas par rapport au prix du livre. Alors c'est vrai, on peut avoir un livre jusqu'à 24 euros. C'est vrai, on a un libraire qui vient choisir. Donc il faut aussi le rémunérer. Il y a aussi les personnes qui font la pub. Mais voilà, moi, j'avais mis une liste précise de livres. Et là, c'est pas le livre que j'ai reçu. Donc je trouve ça vraiment dommage. Je reviens vers vous à la fin de cette vidéo pour vous dire ce que le service client m'a dit, pour vous donner un autre compte rendu du coup de cette box. Alors, j'ai eu le compte rendu du service client. Donc effectivement, ils n'ont pas mis le bon livre, donc c'est une erreur de leur part. Donc ils vont renvoyer un livre du coup de ma liste. Je vais vous mettre la photo. C'est La maison au milieu de la mer cérulienne. C'est vraiment un beau livre, donc je suis vraiment contente. Par contre, j'ai eu une information en plus sur la box majuscule où j'avoue, du coup, je reprendrai pas la box. En fait, c'est que les livres sont limités, certes en valeur, donc entre 17 et 24 euros. Ça, on le sait tous, c'est normal, on paye 24 euros, on n'aura pas un livre plus cher que 24 euros. Mais c'est surtout que c'est l'épaisseur du livre qui doit faire 3,5 cm, donc 3 cm et demi d'épaisseur, donc de tranche. Donc je trouve que c'est vraiment peu, surtout pour des brochets, surtout pour la box majuscule. Je trouve ça, moi, aberrant de limiter à 3,5 cm. Ça signifie, surtout en fantaisie, que tout ce qui est au-dessus de 20 euros, vous pouvez oublier. Clairement, il y a très peu de livres qui doivent être au-dessus de 20 euros. Donc en vrai, vous allez recevoir des livres entre 17 et 20 euros. Et surtout, ça limite énormément le choix. Parce que moi, dans ma liste, je crois que le Pont des Tempêtes est un peu au-dessus. Je crois qu'il est à 4 cm. Même la maison au milieu de la mer cérulienne, je crois qu'il fait 3,7 cm. Donc ça va vite à dépasser. Et pourtant, c'est des livres qui font 400 pages. Donc si on met dans la box majuscule qu'on veut un livre long, moi, 400 pages, je trouve que c'est un livre normal. Long, c'est quand on est à 600, 700 pages, et il existe des livres jusqu'à 1000 pages. Je peux comprendre que ça, ils peuvent pas mettre, mais quand même, je trouve que c'est vachement réducteur, et du coup, le prix, il s'en ressent aussi, parce que si c'est des livres qui sont moins larges, ils sont souvent moins chers. Donc, est-ce que c'est une stratégie commerciale? Si c'est ça, je trouve que c'est pas honnête de la part de Q. Moi, je pense que c'est plutôt un problème logistique qui mettent les mêmes tailles de box entre l'original et la majuscule, puisque la majuscule, c'est la dernière petite box qu'ils ont faite, et c'est dommage de ne pas avoir une box qui fasse jusqu'à 5 cm, surtout pour la majuscule. On la paye plus cher, donc forcément, on veut des livres grand format, c'est quand même le concept de la majuscule. Et derrière, ce qu'on a envie, voilà, c'est du grand format, on ne veut pas des livres qui fassent tranchette dans notre bibliothèque. Donc limité à 3,5 cm, je trouve ça vraiment dommage pour la majuscule, et c'est pour cette raison-là que je reprendrai plus la majuscule, même en promotion, parce que ça m'enlève trop de livres en fait. Et je trouve que c'est vraiment dommage, parce que je peux comprendre que le libraire, voilà, en termes de prix, il faut qu'il fasse un choix, mais qu'il fasse un choix en termes de prix plus d'épaisseur du livre sur du grand format broché. Alors oui, c'est un livre démesuré, mais je comprends pas qu'il fasse au moins pas jusqu'à... Enfin, je comprends pas qu'il fasse pas jusqu'à au moins 5 cm d'épaisseur. Pour moi, c'est le minimum. Donc si tu veux passer par là, n'hésitez pas à faire cette amélioration-là, parce que franchement, du coup, d'avoir des livres qui sont pas épais et sur du brochet, ouais, ça limite énormément. Donc voilà, c'est voilà, deux déceptions, de ne pas avoir reçu le bon livre, de savoir voilà en plus que c'est limité sur une épaisseur. Ça passe pas, je trouve, surtout pour la box majuscule. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous allez prendre non la majuscule? Quel est votre avis dessus? Également la qualité-prix. Est-ce que vous trouvez que c'est rentable ou non? Moi, je trouve que c'est un petit peu trop cher. Je pense qu'il pourrait faire 24 euros la box ou 25 avec les frais de port compris. Voilà dessus, sachant qu'en plus, on sait très bien, enfin, il y aura très peu de livres au-dessus de 20 euros vu la logique de cette épaisseur. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire, et
Est-ce que ça vous intéresse également que je refasse des unboxings sur cette box-là ou sur d'autres box? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, d'activer la cloche des notifications pour avoir d'autres unboxings livresques et de vous abonner sur ma chaîne parce que sur ma chaîne, je fais plein d'unboxings, pas que sur les livres, mais aussi beauté ou autres. Et il y a également des avis lecture. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très bonne journée.